بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, donc, je remercie les frères et sœurs donc, qui ont préparé donc, ce séminaire ou colloque par rapport à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, car comme vous le savez, travailler dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est un bienfait qui n'est pas donné à tout le monde. Donc alhamdulillah, fierté donc, à celui qui a pu donc, faire ne fût-ce qu'une bonne action donc, pour cette rencontre, comme je remercie aussi le professeur donc, Nordin qui est passé juste avant moi, hafidahullah, par rapport donc, à sa conférence, jazaoullah, et aussi le frère donc, Younes hafidahullah, le professeur Younes donc, qui m'a contacté aussi et qui m'a invité. Fajazaoullah jami'an. Pour mon sujet, donc, Inch'Allah, j'essaierai pour le temps qui m'est imparti de le faire plus ou moins en deux parties. Il faut savoir qu'à la base, lorsque l'on parle de quelqu'un, en général, on fait toujours son possible pour se renseigner. Lorsqu'on veut aimer quelqu'un, on se renseigne. Lorsqu'on veut aussi choisir un ami, on se renseigne. On veut se marier, on se renseigne. On veut acheter un appareil ou quoi que ce soit, on se renseigne. Lakin, subhanallah, on a remarqué que pour ce qui est de la base de notre religion, ce qui est la deuxième partie de notre attestation de foi, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens ne se renseignent pas. Et vous le savez, cette remarque habituelle qui est que lorsqu'on fait comme ça un genre de petit test aux gens qui sont présents sur la sira du prophète, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, vous remarquerez que le silence commence alors à transpercer la salle, parce que souvent, après les petites questions simples, dès qu'on entre dans les détails, en général, beaucoup de personnes dans notre communauté ne sont pas au courant. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit normalement bannir dans toute société musulmane et aussi dans tout endroit où l'on trouve des musulmans. Chaque musulman est censé, et c'est la moindre des choses, connaître les bases par rapport à son prophète. La preuve, regardez, par exemple, maintenant, lorsque je parle et je dis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup ne bougent même pas leur bouche. Il y en a qui le disent dans la tête. Il y en a, comme vous le savez, qui sont radins, paresseux, ne le prononcent pas. Et il y en a aussi qui ne savent même pas le prononcer. On va te dire, je ne sais pas comment on dit, j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas comment on dit. Et l'autre marque, c'est ceux qui, quand ils écrivent, c'est les fameux PSW, LV, et comme vous le savez, tous ces petits diminutifs comme ça, avec ces petites lettres, ces petits sigles. Et si tu lui dis écris-le vraiment comme il faut, même en arabe, on va te dire Allahu A'lam, pour un gros pourcentage. On vous dit aussi que lorsque normalement on veut aimer quelqu'un, et spécialement dans notre cas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on te dit tu te renseignes, tu poses des questions. Et subhanallah, dernièrement, lors d'une visite d'un groupe de chrétiens chez nous au centre islamique à Bruxelles, donc ils sont venus pour un peu se renseigner par rapport à l'islam, il y avait avec eux un groupe de musulmans. Et le professeur de religion catholique est venu chez moi après pour me dire c'est étonnant, donc ils avaient posé je ne sais combien de questions, leur ai répondu, puis à la fin il me dit c'est étonnant, parce que les maghrébins qui étaient avec nous dans le car, on a posé je ne sais combien de questions, ils nous disaient désolé, on ne sait pas, on va aller à la mosquée, on va demander. Et vous le savez, ça arrive des fois à chacun d'entre nous ici présents. Donc le but de ce colloque, Inch'Allah, je l'espère, chers frères et sœurs, c'est que chacun d'entre nous soit poussé. Et c'est dommage de dire qu'il y a besoin d'un colloque pour pousser nos jeunes à aller vers la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on va le voir plus tard, vers la pratique, eh bien chacun d'entre nous doit minimum avoir ne fût-ce que des ouvrages sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les lire, deuxièmement, les comprendre, il ne suffit pas de lire, les comprendre, troisièmement, et puis mettre en pratique, et cinquièmement, transférer aux autres. Très très important. Transférer les informations aux autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. On sait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été cité dans différents ouvrages. Très très important pour nous. Lakin de nouveau, on n'a pas la langue. Il est cité dans le Coran, comme vous le savez. On a des traits qui sont rapportés aussi, un tas de vécus dans les traditions authentiques. On n'a pas la langue de nouveau. Vous avez remarqué, on est toujours obligé de tout retraduire en français.
ce qui perd de la valeur du texte, ce qui perd aussi de la beauté du texte. Et en général, ceux qui ont la langue arabe savent de quoi je parle. Quand tu rapportes une tradition en arabe, en général, celui qui a l'arabe, il ressent cela. Il est, subhanallah, comme transporté d'un lieu vers un autre. Et il ressent. Chose que ceux qui entendent en français nous disent, c'est vrai, en général, c'est assez cru, c'est très basique, on ne ressent pas des fois le même effet. On vous dit aussi qu'il est important de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ces situations. En tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que guide. Regardez, machallah, combien de cours il y a moyen d'avoir. Et vous avez déjà dans l'introduction avec le professeur, donc déjà entendu un tas de beaux témoignages, de rappels par rapport à la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, c'est dommage. On a remarqué que certains, par exemple, dans beaucoup de familles, avant de dormir, et le fait que je voyage beaucoup, donc des fois, on me fait dormir dans certaines chambres, et souvent, par exemple, on me fait dormir dans la chambre des enfants, et je trouve toujours donc des petites étagères, et tu retrouves les 3 petits cochons, Blanche-Neige et je ne sais combien de nains. Et tu retrouves, si jamais c'est une chambre où ils sont un peu plus grands, tu as la bande des mangas, tu as ceci, tu as toute une panoplie. Et puis toujours, c'est ce qui fait plaisir, un vieux petit livre, ça, le fameux Apprendre la prière de 1932, qui est caché, qui a été collé 22 fois, un petit peu vers le bas. Parce que nous, on a besoin, on est très rapide, nous, on aime bien ce qui est juste en face de nous. Et tu le trouves déposé comme ça en bas. Et quand tu vas voir sur la biographie du prophète et bien d'autres ouvrages, on est très maigre dans ce domaine-là. On n'a rien. Et d'autres personnes, wal'aïdou billah, font même dormir leurs enfants avec ces ouvrages. Il y a des parents qui te disent, moi si je ne lis pas une petite histoire, mon enfant il ne dort pas. Quelle histoire tu le lis? Laquelle? Alors il y a ceux qui veulent faire dormir leur enfant directement, vous connaissez la bande à Bololo et compagnie, chez nous les Maghrébins, toutes les histoires pour faire peur, et je ne sais quoi. Lakin, si tu lui demandes, raconte-lui une fois l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la hijra, l'immigration, lorsqu'il a subi ceci, lorsqu'il a subi cela, aussi des moments très très importants pour lui, la descente de la révélation, et ainsi de suite. Parce que l'enfant à un certain âge va devoir apprendre justement à réciter certaines invocations. Pourquoi ces invocations le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait? Parle-lui de cela, par exemple, avant qu'il dort. Au lieu de, comme on le voit aujourd'hui, faire écouter donc un tas de petites histoires et d'autres, wala'iyadu billah, chez les jeunes les plus âgés, certains, comme vous le savez, s'endorment plutôt sur de la musique et autres. Donc, comme vous l'avez remarqué, il est très très important donc de faire donc ces fameuses petites recherches pour voir justement ce prophète comment il était, et ce prophète qui a, wallahi, fait bouger des communautés entières, qui a même fait que des empereurs se sont convertis à l'islam, des chefs d'État se sont convertis. Vous vous rappelez l'histoire du Néjus, Al-Najashi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris qu'il était décédé, a même fait la prière du Ra'ib, de celui qui est absent, prière funèbre. Un chef d'État qui change. Il y avait des responsables qui venaient vers lui, un seul, responsable de toute une tribu. Il parle avec lui 2-3 minutes, il lui explique certaines choses, le laisse parler, la personne retourne dans sa tribu, il revient après quelques mois avec toute la tribu, reconverti à l'islam. Et nous aujourd'hui, si on a le malheur des fois, entre guillemets, chez certains jeunes, de vouloir parler de l'islam à un non-musulman, c'est l'inverse, c'est le non-musulman qui part des kilomètres, il ne revient pas. Et le frère Jazaoullah m'a dit que comme c'est une rencontre, alhamdoulilah, entre nous, c'est les vacances, on peut des fois un petit peu se relâcher sur certains sujets. Prenez le cas, par exemple, même pour aujourd'hui, pour ce genre de colloque, on va parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on te dit, des fois par mail et autres, tu lis dans certains forums, il ne faut pas aller parce qu'il y a des égarés qui vont donner des conférences, il y a des ceci, il y a des cela, alors qu'on vous demande de transmettre cela même à des non-musulmans. Que faire? Regardez dans quelle situation on est. Regardez dans quel niveau la communauté est arrivée, même entre elles, alors qu'on doit parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as quand même encore des personnes qui ne sont pas arrivées à ce niveau, qui va faire que la communauté, comme vous l'avez remarqué, que ce soit en France ou en Belgique, c'est le même système. Les générations évoluent. On en parlait tout à l'heure avec un frère, donc les générations évoluent. Mais la science et la connaissance, on a remarqué que, subhanallah, ne suit pas de la même manière. Et ça, c'est grave. Parce que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est là, elle est présente, depuis minimum 1400 ans. Elle est présente, mais qu'est-ce qu'on en connaît maintenant après 1400 ans? Qu'est-ce qu'on en met en pratique après 1400 ans? Là est le problème, c'est là qu'il faut débattre petit à petit entre nous. Et essayer de voir que, wallahi, toute chose qui n'est pas transmise aujourd'hui à nos enfants, comment voulez-vous la transmettre plus tard? Faqidu shay' la yu'ti. Celui, wallahi, qui n'a pas quelque chose, il ne sait pas la transmettre.
Et aujourd'hui, regardez, spécialement chez vous en France, ça fait encore plus peur que chez nous. Regardez combien de générations sont déjà présentes. Il y en a qui parlent de 5, 6 générations. Chez nous, on est à peine à 3 générations. Moi, je suis la deuxième qui sont nés en Belgique, 40 ans. Donc imaginez-vous, regardez les générations. Et à ce moment-là, quand tu demandes à quelqu'un, parle-moi d'Abou Bakr, il te dit Abou Bakr, c'est Abou Bakr, tu lui dis Abou Bakr al-Saddiq, quel quartier? Non, non, je ne parle pas de quartier, mon frère. Abou Bakr al-Saddiq, tu ne connais pas? Non, chez nous, on le fait souvent. Parce qu'on rôde dans les quartiers, on fait des fois des visites dans les prisons et autres, et tu demandes des fois à certains jeunes, tu connais Abou Bakr al-Saddiq, c'est de quel quartier? Au-delà de quelle banlieue, on va dire, pour employer les termes d'ici? Non, c'est la banlieue de la Mecque, mon frère. C'est à la Mecque. Aïcha radiallahu anha, la même chose. Des sommités, nos mères, on n'est pas au courant. Ce sont toutes des personnes qui ont aussi gravité autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous me direz comment? Ben effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seul. Il avait aussi des personnes qui gravitaient autour de lui. Des personnes qui ont marqué, subhanallah, l'histoire de l'islam. On ne les connaît pas aussi. Alors qu'est-ce qu'on connaît? Alhamdulillah, il y a toujours du bien dans la communauté. Il faut toujours rester, alhamdulillah, optimiste. Mais ce que les conférenciers ont souvent peur et les prédicateurs ont souvent peur, c'est qu'à force de n'accepter que ce qu'on appelle le minimum vital, même ce minimum vital, après des années, va diminuer. Et qu'est-ce qui va en rester? Il restera peut-être rien. Et la preuve, quand nos parents nous le disaient quand on était jeunes, et nous parlaient justement de beaucoup de choses qu'eux ne connaissaient pas, ils nous passaient cette crainte en nous disant « Wallah, on a peur que vous allez oublier un tas de choses ou ne pas mettre en pratique un tas de choses », on le voit justement aujourd'hui à l'heure où je vous parle. C'est honteux de dire qu'on est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne connaît pas sa vie. C'est honteux, wallah. Il ne faut pas être gêné d'employer les mots. On vous dit aussi que lorsque tu aimes quelqu'un, tu cherches aussi à l'imiter. Ça, c'est connu quand vous avez des jeunes aujourd'hui, billah alaykoum. Le mondial, il vient de passer. Alhamdulillah qu'il est passé. Parce que je crois que l'adoration a dû faire un stand-by pendant presque un mois et quelques. Les mosquées se sont vidées. Tout le monde était dans un jihad très élaboré, parce que ça fonctionne avec des minutes, avec du stress, avec c'est tout un système. Où est-ce qu'on était par rapport à l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, la plupart étaient rattachés à l'imitation par rapport à l'habillement. Quel t-shirt on va mettre? Quel nom on va mettre derrière? Si jamais tu dis à quelqu'un on va lancer un t-shirt avec des noms de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les jeunes à chaque fois qu'ils voient cela dans le quartier vont s'habituer, c'est quoi le nom que tu as mis derrière là? Ça c'est le nom du compagnon un tel qui a fait ceci et qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un tas de choses subhanallah à faire. Non, on limite, mais de quelle manière? De quelle manière, ya shabab? Wallah, il faudrait voir les exemples autour de nous. De quelle manière? On est spécialiste dans tout ce qui est la musique, le rap et compagnie, tout ce qui est les fameuses coupes là, tectoniques et autres, là, comment ils les appellent là, moi je rigole, j'appelle ça les plaques toniques. Là. Vous avez prendre des cheveux, une vague de droite avec une vague de gauche, tu crois que tu as affaire à un géologue. Pendant 3 heures le matin, pire qu'une fille, Mskin, il est là pendant 3 heures devant un miroir. Encore une sœur, Mskin, là tu la comprends. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ça, c'est sa beauté. Elle peut rester pendant un certain temps pour arranger ses cheveux, se faire belle et autres pour son mari, ou bien quand elle est à la maison et autres. Et le garçon là, 3 poils sur sa tête, 3 poils de l'adab, wallahi, de la torture. 3 heures il est là, elle est grillée. Pour que le gars, quand tu parles, et je le fais exprès, on demande à des jeunes chez nous, on dit tiens, pourquoi tu imites qui là? C'est qui a cette coupe? Des fois, alhamdoulilah, comme ils nous respectent, je les arrête comme ça des fois dans la rue. Salam alaikum. Parce qu'il y a une question toute bête. Ta coupe, elle imite qui? Elle vient de où? Alors des fois, ils te regardent hébété, parce qu'ils reconnaissent ma tête. Ils me disent mais c'est une coupe, c'est des cheveux. Je dis oui, mais c'est spécial. Ça me rappelle un oiseau ou quelque chose. C'est quoi? Non, mon frère, c'est pas un oiseau, c'est une coupe. Alors comme ils voient que t'es barbu, tous avec t'es un arriéré, tu connais rien, ils te font mais vous ne pouvez pas savoir. Comment ça, je ne veux pas savoir? Moi, j'étudie des tonnes. Ça, je ne vais pas savoir l'étudier. Donne-moi, assis-toi 5 minutes. Puis tu vois la gêne qui s'installe. Tu sors 2-3 traditions prophétiques, la personne devient rouge. Pourquoi? Alhamdulillah, ça prouve qu'il y a encore une âme qui est présente. Il y a encore du bien. Il faut que seulement chacun d'entre nous, ceux qui pratiquent, essayent alors d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sagesse, sa bonté. Le professeur Hafidahullah tout à l'heure a terminé sa conférence par rapport à cette clémence qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ceux qui l'entouraient. À ce moment-là, tu viens et tu vois comment est-ce qu'il parlait aux autres. Et tu transmets. Nous, aujourd'hui, on a peur. On a certaines personnes qui, subhanallah, lorsqu'ils veulent imiter, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont pris la dureté qu'ils ont dans leur manière de parler, de fonctionner avec les autres.
Et on le verra dans la prochaine conférence, Inch'Allah. La personne vient et va parler de quelque chose de beau, quelque chose que, Wallah, tu ne peux pas imaginer parce que tu n'as pas vécu avec lui. Regardez quel beau bénéfice on aura, Inch'Allah. Faites de voir aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez aussi quels bénéfices ont eu ceux qui ont vécu avec lui et comment est-ce qu'ils en parlent. Et c'est la deuxième partie tout à l'heure donc de ma conférence. Comment est-ce qu'ils en parlent de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aujourd'hui, on ne court pas donc vers ce sujet-là. Aussi, lorsqu'on parle de l'imitation, par exemple, prenez le cas dans tout ce qui est la prière. Prenez le cas de tout ce qui est, par exemple, les surérogatoires. Très simple. Tu prends la prière. La prière, qui nous l'a indiqué? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Allons décortiquer nos prières, vous allez voir. Il y en a qui prient comme des bodyguards, vous savez, les gardiens là, de boîte ou je ne sais où. Il se met debout, il met ses mains là comme ça debout, comme si le type il est en corvée. Il surveille quelqu'un. Il va lever les mains. C'est comme si de nouveau tu as devant toi un crevard, quelqu'un qui, je ne sais pas moi, il a cassé des murs pendant des heures ou des jours. Il va te lever les mains. Subhanallah, la plupart des savants, lorsqu'ils décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils te disent, et spécialement j'ai écouté une fois une fatwa de Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah, lorsqu'un élève lui a demandé par rapport au fait que quand on lève les mains et autres, quand on bouge, est-ce que c'est vraiment important les positions, ceci, cela? Il lui a dit fais en sorte, et tu dois savoir que quand tu as levé la main, ça doit être une fierté pour toi parce que tu l'as levé de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a levé. Allahu Akbar. Tu l'as levé de la même manière, tu dois être fier que lorsque tu mets la main droite sur la main gauche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis aussi. Mais viens pas comme un tordu devant la porte en tapant la balle 2-3 fois, puis tu me dis ça c'est le joueur un tel qui fait ça, et je suis le seul dans le quartier que c'est limité. Qu'est-ce que tu as gagné après? À tout casser le jour où tu vas te prendre le deuxième pied, tu vas te retrouver avec un pied cassé ou la tordue, ou tout le monde qui rit. Qu'est-ce que tu as gagné après? Et on voit comme ça plein d'imitateurs, spécialement en été avec les boosters, les motos, ceci, cela, un qui fait du wheeling, l'autre qui fait je ne sais quoi. Et quand tu demandes, chaque fois il y a un nom qui sort. Subhanallah.